donc dans dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et on en est au début du chapitre 5. Je vous propose de lire à partir du verset 1er. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Juste ces 5 versets aujourd'hui. Juste une petite remarque avant que j'oublie, parce que je ne l'avais pas vu avant, mais au verset 1er, il est question de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Et ce passage se termine en parlant du royaume de Christ et de Dieu. On est vraiment devant Dieu, le Père et le Fils, sachant que le Saint-Esprit vit en nous, comme il a été dit plus tôt dans l'Épître. Et mais voilà, on a devant nous Dieu le Père et Dieu le Fils. Et donc Paul commence ce chapitre, enfin le chapitre n'existait pas quand Paul l'a écrit, c'est la suite logique de ce qu'on avait vu auparavant. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Donc, ça se rapporte forcément à ce qui avait été écrit auparavant, au verset 32 notamment. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et encore une fois, on trouve le Père et le Fils. Et Paul, dans ce verset premier, nous dit « Devenez donc des imitateurs de Dieu ». Et il avait déjà donné un exemple. Soyez comme Dieu, bons, compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement. De la même manière, avec la même intensité que Dieu vous a pardonné vos péchés en Jésus-Christ. Devenez, c'est le mot est traduit de différentes manières, le mot grec est traduit de différentes manières, mais il y a quand même l'idée de venir à l'existence ou de commencer une nouvelle existence. Et on l'avait vu plus haut aussi, notamment au chapitre 2, chapitre 3, où il est question de vous étiez mort, vous êtes ressuscité. Il y a cette idée de la nouvelle naissance, de la régénération. Et c'est pas juste devenez dans le sens un processus, devenez petit à petit des imitateurs de Dieu, mais vous avez commencé une nouvelle vie. Et du coup, vous avez changé de royaume, vous êtes passé des ténèbres à la lumière, vous êtes passé de la mort à la vie, vous êtes passé de l'esclavage de Satan au rang d'enfant de Dieu, adopté à cause du sacrifice de Jésus. Et donc, vous commencez une nouvelle vie, vivez en nouveauté de vie. Et comment vivre en nouveauté de vie? Mais en imitant Dieu. Donc l'exemple a été donné, il a donné des exemples au-dessus, bon, compatissant. Quel est le substantif pour pardonner? Quelqu'un qui pardonne, il est bon, compatissant et pardonnateur, ça n'existe pas. Je sais pas, il doit y avoir un mot que je n'ai pas trouvé, je n'ai pas cherché d'ailleurs, mais on va le trouver ce substantif. Voilà, soyez comme Dieu, à ces choses-là, et du coup, en tout, soyez imitateurs de Dieu.
Et il y a un mot qui revient, c'est comme. Alors on a vu comme au verset 32, comme Dieu vous a pardonné. Ici on a comme des enfants. C'est pas toujours tout à fait le même mot, mais c'est un mot qui est dérivé. Et on va le retrouver ce comme ou semblable, ou de manière semblable, ou des choses comme ça. C'est vraiment cette idée d'être des copies conformes. Alors maintenant ça n'existe plus, hein, mais avant quand on voulait produire un document officiel, on allait à la mairie, on faisait faire une photocopie, et l'agent d'état civil qui était là mettait le cachet de la mairie, copier conforme, copie conforme. On pouvait présenter la copie comme l'original. Hein. Et c'est ce qu'on est appelé à faire, à être des copies conformes de Dieu. Parce que nous sommes ses enfants. Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Le verbe imiter ou imitateur, on le retrouve souvent sous la plume de l'apôtre Paul. Je vous propose de lire 4 versets où on le trouve, où on verra qu'il tourne nos regards vers des modèles, hein, sachant que si le modèle suprême, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 1er, Paul dit aux Corinthiens, et il nous dit aussi à nous, par la même occasion, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Alors, un peu comme si Paul disait, « Vous n'avez pas vu Jésus? Moi je l'ai vu, je l'ai rencontré. J'ai eu une révélation de Jésus-Christ. Et je veux coller à mon modèle. Personnellement, je m'efforce de coller au modèle qu'est Jésus-Christ. Alors, vous pouvez me voir, dans la mesure où je suis imitateur de Christ, soyez aussi mes imitateurs. » Mais c'est quand même rapporté à Jésus-Christ. Hein. Paul ne se met pas en avant, il met Jésus-Christ en avant, qui est le modèle pour tous. Dans Hébreux, au chapitre 6, alors, est-ce Paul, n'est-ce pas Paul? On va pas trancher aujourd'hui, mais c'est le même style. Hébreux 6, au verset 12, enfin 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et là, Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'attire pas les regards sur lui, il attire le regard des frères et des sœurs vers ceux qui ont persévéré par la foi. On est appelé, par la parole de Dieu, à imiter ceux qui nous ont précédés dans la foi ou ceux qui vivent à côté de nous dans la foi et dans la persévérance, à être des imitateurs des modèles que Dieu a placés à côté de nous. Dans la première épître aux Thessaloniciens, on va lire 2 versets. D'abord dans le premier chapitre, 1 Thessaloniciens 1. Au verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Hein, c'est ce que dit Paul aux Thessaloniciens. Vous avez été mes imitateurs, mais qui suis-je? Vous avez surtout été les imitateurs du Seigneur. Alors Paul a joué un rôle d'intermédiaire, certes, mais les Thessaloniciens l'ont imité lui, et ça les a menés à imiter Jésus-Christ lui-même. Hein. Leurs regards ne se sont pas arrêtés uniquement sur Paul, ils sont allés jusqu'au modèle de Paul, ils ont été imitateurs du Seigneur après avoir été imitateurs de Paul. Et au chapitre 2, 1 Thessaloniciens 2, le verset 14, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée. »
Alors, on ne sait pas trop comment ça a pu se passer. Les Thessaloniciens, ils étaient... Thessalonique, c'est en Macédoine ou la Turquie? Ok, je sais plus. Enfin, dans ce coin-là, quoi, sur les bords du Bosphore. Et les autres, ils étaient à Jérusalem, quoi. Mais parce qu'on leur a raconté de ce que vivaient les autres, et aussi par la même foi et la même persévérance dans les persécutions, ben, ils ont vécu de la même manière que ces églises-là de Judée qui étaient persécutées. Eux aussi ont résisté à la persécution, dans la foi et la persévérance. Donc on a cet encouragement, hein, de la parole, et c'est un encouragement de Dieu, à être des imitateurs, à chercher les bons modèles pour vivre comme eux. Hein. Pas juste vivre, juste avoir un vernis de ressemblance, mais que ce soit quelque chose du fond du cœur. Hein. C'est la foi, c'est la persévérance, c'est quelque chose qui va se chercher au fond des tripes. La persévérance, c'est pas, il n'y a pas de vernis de persévérance, ça n'existe pas. Hein. Il peut y avoir des semblants de foi, mais un semblant de persévérance, bah non, la persévérance, c'est quelque chose qui dure. Et c'est pas un vernis qui se craquelle dès qu'il y en a l'occasion. Donc, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est quelque chose, une vérité qui est répétée dans la parole qui a été dite déjà au peuple d'Israël. Vous serez saints, car je suis saint. Et Jésus a repris ce message de différentes manières. Dans Matthieu au chapitre 5, enfin, il n'a pas repris l'enseignement de Paul, hein, mais il a dit les mêmes choses. Hein, et Paul retransmet le message de Jésus-Christ. Matthieu au chapitre 5. Et au verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors Paul dit, soyez imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et là, Jésus dit à ses disciples, soyez parfaits parce que votre Père est parfait. Il tourne le regard vers le Père. Paul aussi nous fait tourner, en tant qu'enfant, nous fait tourner nos regards vers notre Père. Notre Père est parfait, soyons parfaits comme notre Père. Et dans Luc, au chapitre 6, Luc 6, le verset 36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Et justement, il était question d'aimer les ennemis, hein, de faire du bien aux pécheurs, et de donner à celui qui demande, hein, sans attendre comme Dieu. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Soyez des enfants dignes de votre Père. Votre Père, c'est le Dieu parfait, c'est le Dieu saint. Soyez parfaits, soyez saints, soyez miséricordieux, soyez bons, soyez compatissants, comme votre Père. Parce que vous êtes ses enfants bien-aimés. Bien-aimé, c'est le aimer agapé. Hein. Vous êtes aimé d'une manière parfaite par votre Père. Alors, conduisez-vous d'une manière digne de votre Père. Généralement, les enfants ressemblent aux parents, hein, au moins par quelques traits, hein, physiques ou de caractère. On est appelé à refléter les traits de caractère de notre Dieu. Parce que nous sommes ses enfants. Sinon, on aura du mal à le croire, quoi. Si on ne nous ressemble pas par quelque chose, quoi, on aura du mal à croire qu'on est ses enfants autour de nous. Mais nous sommes ses enfants bien-aimés. Et il est question de bien-aimer, et de suite après, marcher dans l'amour. Hein.
c'est toujours le même amour, et l'amour parfait, marcher de cet amour parfait, et encore une fois, en imitant à l'exemple de Christ. L'amour qui nous est demandé, c'est le même que Jésus-Christ a manifesté. Rien de moins. On doit être des copies conformes de Jésus. Et c'est ce qui était dit des premiers chrétiens, ils ont été appelés chrétiens. C'était un colibé qui voulait dire petit Christ. Ah, vous voulez ressembler à Christ? Ok, on va vous persécuter en tant que petit Christ. Hein. Mais il y avait du coup, il y avait cette dignité vraiment de petit Christ qui était affichée par les chrétiens. Et donc c'est à l'exemple, c'est comme en imitation de Christ, marcher dans l'amour. Et Paul rappelle comment a été manifesté cet amour. Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est bien quand on compare ce verset avec Jean 3,16. Dans Jean 3,16, c'est Dieu qui donne son Fils par amour pour nous. Et ici, c'est le Fils qui se donne à Dieu pour nous, par le même amour. Le Père et le Fils, ils sont unis au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et dans cet acte-là, dans ce sacrifice rédempteur, les deux étaient unis avec la même intensité, le même amour pour nous. Le Père a donné le Fils s'est donné au Père. Et il s'est donné comme une offrande. Une offrande, c'est vraiment le sacrifice expiatoire. C'est lui qui a payé nos péchés, comme il a été rappelé depuis le début de l'Épître. Et comme un sacrifice de bonne odeur. Vraiment ce parfum qui a accompagné les sacrifices. C'est Jésus, ce parfum qui était réservé qu'à Dieu. Parce que Jésus a vécu uniquement pour Dieu. Il a fait uniquement la volonté de Dieu. Et alors en français ça se voit pas trop, mais quand on regarde les mots grecs, en fait un sacrifice de parfum de bonne odeur. C'est un peu impliquant, si c'est vraiment du superlatif. Hein. Parce qu'un parfum déjà ça sent beau, de base, sinon c'est pas un parfum. On peut l'appeler autrement, c'est le truc qui sent, mais c'est pas un parfum. Mais c'est un parfum de bonne odeur. Hein. Il n'y avait pas mieux pour stimuler les narines de notre Dieu que le parfum de Jésus-Christ. Et nous aussi, je l'avais dit dimanche, on est appelé à répandre le parfum de Christ. Encore une fois, on doit marcher dans l'amour à la ressemblance de Jésus-Christ. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints, donc c'est ainsi qu'il convient à des hommes, à des femmes qui ont été rachetés par ce sacrifice de Jésus-Christ, à des hommes, à des femmes qui marchent dans l'amour, à l'exemple de Jésus-Christ, en imitant Jésus-Christ, comme des hommes et des femmes qui veulent montrer par leur vie qu'ils sont les enfants bien-aimés du Père. Hein, c'est ça ce qui convient à des saints. Hein. La manière qui convient à des saints, c'est vivre vraiment avec cette pensée-là, d'être les imitateurs du Père et du Fils. Et du coup, si nous voulons marcher dans ces choses-là, ça exclut d'autres choses, forcément. Que la débauche. Alors la débauche, c'est ailleurs, c'est traduit par impudicité dans d'autres traductions. C'est tout ce qui est relation sexuelle non conforme à la volonté de Dieu. Hein. C'est le mot grec qui est là, c'est celui qui a donné pornographie. Donc, ça donne une idée de ce que ça veut dire. Toute impureté, aucune impureté plutôt. Alors c'est tout ce qui est autour de la séduction, du plaisir à séduire, à suggérer des choses. Hein.
dans ce sens-là. Donc, on voit un peu de quoi ça parle, quoi. Et à côté de ça, il y a la cupidité, hein, dont il sera un peu plus question plus bas aussi, au verset 5. La cupidité, donc il est dit, c'est une idolâtrie. Donc la cupidité, bon voilà, c'est l'avarice, c'est le désir de posséder toujours plus, hein, euh, justement de ne pas partager ce qu'on a. Et Paul dit que ces choses-là ne soient pas même nommées parmi vous. Alors le mot qui est là, le mot nommé, il a plusieurs sens, mais tous sont valables, hein, dans cette pensée-là. Alors, nommer, ça veut dire qu'on puisse dire que ça existe, hein. On fait la liste de ce qu'on peut voir chez vous, que ces choses-là ne soient pas sur la liste de ce qu'on peut voir chez vous. Et ça veut dire aussi ne pas prononcer le nom de ces choses. Et du coup, ça nous renvoie à ce qu'enseigne Jacques, par exemple, sur la langue et la parole, et bon, ce qu'enseigne la parole par ailleurs aussi, hein, dans d'autres endroits. Mais faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? Est-ce que ça correspond à notre statut d'enfant de Dieu? Est-ce que notre dignité d'enfant de Dieu nous permet de dire, alors de faire ou de dire certaines choses? Alors déjà faire, on sait que non. Commettre certaines choses, non. Mais même les dire, les citer, les suggérer dans nos conversations, dans nos rencontres. Alors oui, il y a des fois où il faut en parler, hein. Quand il faut en parler, il faut en parler. Quand il faut dénoncer le péché, il faut dénoncer le péché. Quand il faut enseigner, il faut enseigner. Mais après, dans nos rencontres, qu'elles soient formelles ou informelles, de quoi est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce qui va sortir de nos bouches? Et qu'est-ce qui, sortant de nos bouches, va souiller notre cœur? Ou pas? Ou le purifier, au contraire? Et Paul attire notre attention là-dessus. Attention, il y a des choses, on ne doit même pas en entendre parler. Si c'est pas de manière expresse, parce qu'il faut dénoncer le péché, silence radio sur certaines choses. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas se voir, ça ne doit pas s'entendre. Et c'est ce qui convient à des saints, à des imitateurs du Père et du Fils. Et c'est intéressant parce que ça vient juste après le fait que Paul a dit que Christ s'est offert comme une offrande pour le péché. Et quelle était l'offrande pour le péché? C'était l'agneau sans défaut et sans tache. C'était l'homme parfait. C'était la seule offrande que Dieu pouvait agréer. Et on est appelé à marcher à l'exemple de Jésus-Christ, sans défaut et sans tache. Et dans les paroles de Jésus, on n'a rien pu relever. Dans ses actes, on n'a rien pu relever, dans ses paroles non plus. Et même dans sa colère et dans sa dénonciation du péché, Jésus s'en est tenu à la dénonciation du péché. Il n'a pas insulté, et on verra plus loin, il est question des paroles. Il n'a insulté personne, il a juste dit la vérité. Ces mots ne sont pas allés au-delà de ce qu'il avait à dire. Et du coup, Paul poursuit qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'on n'entende ni paroles grossières, alors les paroles grossières ou déshonnêtes, suivant les traductions, ben, c'est des obscénités, hein. En grec, c'est ce que ça veut dire, hein. En français, on a eu une traduction un peu soft. C'est des obscénités, hein. C'est des paroles
qui sont liées à l'impudicité. Rien d'autre. Enfin, ça montre le niveau, quoi. Ni propos insensés ou équivoques. Et là, il est question de grossièreté, toujours dans le même registre. Hein. C'est de grossièreté. Il y a bon, les paroles insensées aussi. Paul en parle, suggère aussi dans l'épître à Timothée, où il est question des généalogies, des discussions qui font perdre du temps pour rien. Hein. Il y a un peu de ça aussi, mais Paul est bien là-dessus quand même, sur tout ce qui est plaisanterie, graveleuse, des choses comme ça. On dégage, ça n'a pas de place parmi les enfants de Dieu. Et on est dans le même schéma, hein, c'est la suite du chapitre 4. Hein, et alors qu'on n'entende pas ça, mais plutôt qu'on entende autre chose. Au chapitre précédent, on avait vu que celui qui ne dérobe plus, par exemple, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille pour subvenir aux besoins de ceux qui sont pauvres. Et là, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on ne doit pas plus entendre. Par contre, il y a des choses qu'il faut entendre. C'est pas juste faites vœu de silence. Comme ça, vous ne pêcherez pas. Non, ça c'est pas ce que nous enseigne le Seigneur par la bouche de l'apôtre Paul. C'est abstenez-vous des paroles mauvaises. Et par contre, qu'on entende parmi vous des actions de grâce. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce fait-là, parce qu'il aurait pu dire qu'on entende de l'adoration, qu'on entende des louanges, qu'on entende la lecture de la parole, plein de choses, mais il a choisi de dire qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et je pense que c'est pas pour rien. Et au verset 5, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors sachez-le bien, il insiste, hein, si vous devez retenir quelque chose de ce que je viens de vous dire, c'est que il y a un jugement. Sachez-le bien. Hein, c'est un peu comme quand Jésus dit que celui qui a des oreilles pourrait entendre. C'est comme ça. Et donc, aucun débauché, aucun impur ou cupide. Et la liste est plus longue encore dans l'Apocalypse. Hein, mais la cupidité revient, et l'idolâtrie revient. C'est-à-dire idolâtre. Et Paul place les choses là où elles doivent être. C'est que le cupide, l'avare, il a pour Dieu l'argent. Hein, ce que Jésus avait déjà dit, on ne peut servir de maître. Dieu et maman. Mais il y a aussi, il y avait les dieux du plaisir aussi. Hein, et peut-être que, c'est-à-dire idolâtre, ça se rapporte à tout le reste aussi. Hein. Tout ce qui nous éloigne de Dieu est idolâtrie. Et on voit le jugement que porte Dieu dans l'Ancien Testament sur l'idolâtrie. C'était la mort. Hein. Et du coup, ça ne pouvait pas être le royaume de Dieu. Hein. C'était la mort, c'était le rejet. C'était manifesté physiquement de manière très explicite. Hein. Et donc, tous ceux qui pratiquent ces choses-là n'ont pas leur place dans le royaume de Christ et de Dieu. On le retrouve donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'Apocalypse. Hein. La porte est fermée à toutes ces personnes qui pratiquent ces choses-là. Et parce que c'est de l'idolâtrie. C'est une adoration apportée à de faux dieux. C'est une adoration qui est détournée de l'objet de notre adoration qui est notre Dieu. Et c'est pour ça, je pense qu'il a parlé plutôt d'action de grâce. Parce que l'action de grâce, c'est ce qui va nous permettre de rejeter ces choses-là, d'une certaine manière. Parce que l'action de grâce, c'est la reconnaissance, c'est le remerciement. Et quand je suis reconnaissant, quand je suis content avec ce que Dieu m'a donné, ben, je ne peux pas être cupide. Je n'ai pas besoin de vouloir m'enrichir davantage. Je n'ai pas besoin de devenir avare pour augmenter ma richesse. Parce que
je suis reconnaissant. Et c'est ce que Paul dit par ailleurs, que la piété est une grande source de gain avec le contentement. Et le contentement produit l'action de grâce. Et je pense que si on s'entretient d'action de grâce, ben, on est content. Parce que des fois, on est riche sans le savoir. Et c'est bizarre de dire qu'on est riche sans le savoir, parce que celui qui est riche sans le savoir, en fait, il ne sait pas qu'il est riche. Donc, il est malheureux. Alors que si on s'entretient, si entre nous, alors oui, on peut parler de nos problèmes, on peut parler de nos soucis, on peut parler de nos épreuves, c'est pas un souci. Mais la conclusion de tout ça, c'est oui, mais quand même, Dieu me soutient, Dieu est là, Dieu pourvoit, Dieu pourvoira. On est dans l'action de grâce. Et avec ça, on se garde de partir dans la cupidité. On se garde de partir dans le dérèglement aussi. Parce que, et c'est quelque chose qui traverse aussi toute la parole, si on est content de nos relations conjugales, de nos relations familiales, ben, on n'est pas tenté par autre chose. On est bien là, on remercie le Seigneur, on cultive cette relation et on ne part pas dans autre chose. Et je pense que c'est le choix qu'a fait Paul de mettre, il faut qu'on entende des actions de grâce. C'est que oui, ça réjouit le cœur de Dieu, mais en même temps, ça garde nos cœurs à nous, de partir loin de Dieu. Parce que quand on est des enfants bien-aimés qui savourent ce que Dieu leur a donné, ce que le Père a donné. Et du moment qu'on est dans cette attitude-là, on est gardé de beaucoup de tentations. Et c'était l'attitude de Jésus-Christ sur la terre. Avant de distribuer les pains et les poissons, il n'y en avait que 5 pains et 2 poissons, quoi. Et 5000 bonhommes en face, quoi. On va partager, hein. Ok, ça fait quoi? Ça fait une miette pour chacun. Que fait Jésus? Il rend grâce à Dieu. Merci pour ce bon repas. On va se régaler. Merci Seigneur. Et après, bon, il se passe. Mais devant le problème, Jésus rend grâce. Alors oui, il savait ce que le Père allait faire. Il avait entièrement confiance que Dieu allait le faire. Mais en tant qu'homme sur la terre, il a rendu grâce d'abord. Et il n'est pas parti dans tous les sens comme les disciples. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut les renvoyer. Avec tout ce qu'on pouvait. Ben non, on va faire une quête, mais on n'aura pas assez pour payer machin. Voilà. Ça partait c'était, oui, alors du coup, on va garder les 5 pains et les 2 poissons pour nous, quoi. C'était un peu l'histoire, c'était ça, quoi. On a quelques provisions, on va les garder pour nous. Non. Dans l'action de grâce, il y a cet abandon à Dieu où, ben voilà, Seigneur, ben, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que j'ai, merci pour ce que tu vas faire, pour ce que tu vas prendre aussi. Merci pour tout. Et c'est à cela que nous sommes appelés à marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Et à marcher comme des enfants bien-aimés, dignes de notre Père qui est dans les cieux.